Nous entendons souvent des propos du genre « Arrête de te fixer des objectifs qui sont hors de ta portée. Tu as trop la tête dans les nuages. Ton problème, c'est que tu rêves trop grand. » Et lorsque nous recevons ce genre de propos de notre entourage, nous finissons par croire que les difficultés que nous rencontrons sur le chemin de la réalisation de notre rêve viennent du fait que nous rêvons trop grand et il faut certainement que nous diminuions ou nous ramenons notre rêve ou notre objectif à notre portée. Dans cette session, je me propose de t'aider à voir que si tu as des difficultés et tu es bloqué dans la réalisation de ton rêve, ce n'est jamais à cause du rêve. Le problème se trouve ailleurs. Je vais partager avec toi d'entrée de jeu le dilemme « c'est cher, pas d'argent ». Et dans ce dilemme, c'est deux personnes qui vont marcher. Les deux personnes ont des désirs particuliers. Elles veulent acquérir un article. Elles ont mis l'argent de côté et se rendent au marché pour pouvoir acheter cet article. Lorsque la première personne arrive au marché, elle trouve un vendeur qui a l'article qu'elle désire. Elle va, elle demande au vendeur ça coûte combien. Lorsque le vendeur lui donne le prix de vente, elle se rend compte que le prix de vente est supérieur à l'argent qu'elle avait mis de côté et elle rentre. La deuxième personne qui va au marché fait quasiment la même expérience. Elle va vers un vendeur qui a l'article qu'elle recherche et le vendeur lui donne un prix qui est supérieur à l'argent qu'elle avait mis de côté et elle rentre aussi. Lorsque les deux personnes se retrouvent à la maison, on pose la question à la première personne, mais pourquoi tu n'as pas acheté l'article que tu désires et pour lequel tu as mis l'argent de côté? Et la première personne de répondre, c'est parce que c'est trop cher. La deuxième personne, on lui pose la même question, mais la deuxième personne donne une réponse différente en disant, c'est parce que je n'avais pas assez d'argent. Cette analogie du dilemme, pas très cher, pas d'argent, est une illustration de ce que deux personnes peuvent faire face à la même situation et avoir une perception différente ou une réponse différente. La première personne accuse inconsciemment le fait que si je ne peux pas acheter cet article, ce n'est en réalité pas à cause de moi, c'est parce que cet article est trop cher. C'est le vendeur qui a fixé un prix assez élevé et c'est à cause de cela que je ne peux pas acheter cet article. L'autre personne, la philosophie qui avait derrière, c'est quoi? C'est que si je n'ai pas pu acheter cet article, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent. Ça veut dire quoi? Je dois fournir plus d'efforts, je dois emmagasiner plus d'argent pour pouvoir acheter l'article. Pour la deuxième personne, le problème n'est pas l'article. Le problème, c'est sa capacité à remplir les conditions pour obtenir l'article. Mais pour la première personne, le problème, c'est l'article, c'est le vendeur. C'est le vendeur qui a élevé le prix très haut. Moi, j'ai fait ce que je dois faire, mais visiblement, le prix est très élevé à cause du vendeur. Et ce dilemme me permet de t'instruire sur la vision que tu peux avoir. Beaucoup de personnes pensent que si je ne réalise pas mon rêve, c'est parce que mon rêve est trop grand. Non, ça c'est une vision, oui, mais c'est une vision qui ne te permettra jamais de réaliser ce rêve, qui ne te permettra jamais de surmonter les obstacles qui sont en face de toi. Il y a une autre perspective. Si ton rêve n'a pas pu être atteint jusqu'à aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est plus grand. En réalité, le concept de plus grand rêve ou de grand rêve n'existe réellement pas. Ce qui compte, c'est que est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour réaliser le rêve? Lorsque tu ne réalises pas un rêve, c'est pas parce qu'il est trop grand, c'est parce que tu n'as pas la carrure ou la capacité ou développer le mindset et les compétences qu'il faut pour réaliser ce rêve. Pour une autre personne, c'est un rêve qui est atteignable. Des fois, pour moi, un rêve peut être très grand, mais pour une autre personne, ce rêve peut ne pas être très grand. Peut-être même pour lui, ce n'est pas un rêve parce que c'est à sa portée. Vous voyez, tu vois donc à ce niveau que ce n'est pas le rêve qui est le problème, c'est ma capacité à réaliser le rêve qui est un problème. Et à partir de là, je ne peux pas dire que si je n'ai pas réalisé mon rêve jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il est trop grand. Non, c'est parce que je n'ai pas les capacités qu'il faut, le mindset qu'il faut, les informations qu'il faut pour pouvoir produire les résultats qui vont m'aider à réaliser ce rêve. Et ça me rappelle une histoire très illustrative. Ça se passe au temps de Jésus. Il avait 12 apôtres. Et un jour, la maman de 2 des 12 apôtres est venue le voir en aparté. Parmi ces apôtres, il y avait 2 frères qui étaient avec lui. On les appelait Jean et Jacques. Et un soir, leur maman est venue voir Jésus en aparté, lui demandant que j'ai une requête à te faire. C'est que lorsque tu vas établir ton royaume sur la terre, je veux que mes 2 fils que voici, Jean et Jacques, soient assis l'un à ta droite
et l'autre à ta gauche. C'est ma demande. Et Jésus de lui répondre. Premièrement, dans la réponse de Jésus, ce que je veux que tu saches, c'est que Jésus n'a pas condamné son désir de voir ses fils s'asseoir à sa droite et à sa gauche. Non, Jésus a premièrement posé la question. Est-ce que tes fils peuvent boire la coupe que je vais boire? Et à cette époque-là, lorsqu'on parlait de boire la coupe, on parlait de quoi? De payer le prix. Et qu'est-ce que Jésus voulait lui dire en d'autres termes? Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir sur la chaise, mais il s'agit du prix à payer pour s'asseoir sur la chaise. Parce que les chaises qu'elle demandait pour ses deux fils, c'était des chaises de grandeur. C'était comme un rêve qu'elle voulait réaliser, voir ses fils assis à la droite et à la gauche du grand Jésus. C'était un rêve. Mais Jésus lui fait comprendre que le rêve en lui-même n'est pas le problème. Et il ne faut pas que tu t'arrêtes au niveau du rêve. Il faut que tu ailles plus loin en te posant la question. Pour cette chaise-là, pour ce rêve-là, est-ce que je suis prêt à boire la coupe nécessaire pour s'asseoir dessus? Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour s'asseoir dessus? Et la moralité de l'histoire, c'est quoi? Pour chaque rêve, il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Rentrez, lire les biographies de toutes les grandes personnalités qui ont affecté notre monde. Que ce soit dans le passé, que ce soit présentement, vous allez vous rendre compte quand vous lisez les biographies qu'il y a un lourd prix à payer derrière la majorité des rêves que nous voulons réaliser. Un prix dans la discipline, un prix dans le travail, un prix dans l'apprentissage, un prix dans les compétences que nous devons développer. Il y a un prix à payer. Et il faut qu'on soit assez humble que si je n'ai pas pu réaliser mon rêve, c'est pas parce qu'il est plus grand. C'est pas parce qu'il est très grand. C'est même pas parce que intrinsèquement, je n'ai pas les capacités. Mais c'est parce que je ne suis pas prêt à payer le prix. Il y a des gens qui ont des grands rêves, mais ne sont pas prêts à payer le prix de leur temps pour pouvoir apprendre. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de leur temps pour pouvoir développer les compétences. Ils ne sont pas prêts à payer le prix par leur patience à travailler jusqu'à ce qu'ils vont voir les fruits. Au premier obstacle, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. À la première difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Lorsque quelqu'un leur répond mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Lorsqu'ils essaient pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça ne marche pas quoi? Ils abandonnent. Et après, ils vont te dire non, c'est que le rêve était trop grand. Non, c'est pas que le rêve était trop grand. Ce n'est pas que le prix est trop élevé, c'est que toi, tu n'as pas assez d'argent. Tu n'as pas développé assez de capital, assez de valeur, assez de compétences pour pouvoir réaliser ton rêve. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Parce que si la réalisation de mon rêve est déterminée par le prix que je suis prêt à payer, ça veut dire que je peux développer des compétences qui me permettent de payer le prix pour atteindre mon rêve. Donc, je ne sais pas qui t'a fait croire que ce rêve est impossible, c'est trop grand. Mes amis, Elon Musk qui lance aujourd'hui les fusées à répétition qui sont réutilisables, quand il s'est levé pour cette industrie-là, pour ce projet-là, c'était une utopie. Même les gens de la NASA et du monde entier se moquaient de lui. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il ne se focalise pas simplement sur le rêve, il se focalise à payer le prix. Il sait que ça va être difficile, ça va prendre le temps, ça va demander des compétences, ça va demander un certain nombre de choses et il est prêt à payer le prix. Sache que chaque rêve a un prix à payer et le prix n'est pas souvent aisé. Mais si tu es déterminé à payer ce prix, en termes de ressources, en termes de temps, en termes de sacrifice, en termes de dédicace, en termes d'apprentissage, en termes de discipline et tout ce qui va avec, tu vas sûrement réaliser ce rêve si tu payes le prix. Parce qu'à chaque prix que tu es prêt à payer, un rêve correspond à ce prix. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc ne les écoute pas ceux qui te disent que tu rêves trop grand. Non, ce n'est pas le rêve qui est trop grand. C'est toi qui dois développer les compétences qui te permettent de payer le prix pour voir ce rêve se réaliser. Et je te conseille, lis les biographies de ceux qui ont réalisé des choses extraordinaires. Tu trouveras dans ces biographies les éléments qui vont te donner la force de continuer et de payer le prix nécessaire pour voir ton rêve se réaliser. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Like cette vidéo, laisse-nous tes commentaires, tes avis, tes questions. Qu'est-ce que tu en penses? Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.